Bienvenue à la capsule d'information sur le bail commercial. Lorsqu'on démarre un projet d'entreprise, l'un des premiers contrats qu'on va signer est un bail commercial. Le but de la présente capsule est de vous informer sur les choses à prendre en considération et les choses à éviter lorsque l'on signe un bail commercial. Ce qu'il faut savoir sur le bail commercial, c'est qu'il n'existe pas de réglementation spécifique qui régit le bail commercial. Seules les règles générales sur les contrats et la location viennent régir les relations entre le locataire et le locataire des lieux commerciaux. En fin de compte, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas de régie du logement. Lorsqu'on signe un bail, on doit en assumer toutes les clauses qui sont incluses dans celui-ci. Que ce soit la durée, le coût, le renouvellement, la régie du logement ne viendra jamais en aide. Le bail commercial. Ce qu'il faut vérifier lorsque l'on signe un bail commercial, en fin de compte, c'est la durée du bail. Il vaut parfois mieux signer un bail à plus court terme et négocier une clause de renouvellement intéressante que de s'engager à long terme. Parce qu'il arrive à l'occasion que le bail que l'on signe au départ ne correspond pas à nos besoins en tant qu'entreprise. Soit qu'il est trop petit à court terme parce que notre entreprise va mieux que prévu, ou soit qu'il est trop grand parce qu'on avait de grandes ambitions et les résultats ne sont pas arrivés. Donc, au départ, essayez d'avoir un bail à plus court terme pour pouvoir vous en débarrasser si ça convient pas à vos besoins. La clause de renouvellement est en faveur de qui? C'est très important, c'est pas comme un bail résidentiel, il n'y a pas de renouvellement automatique d'un bail commercial. Donc, à la fin du bail, vous êtes pris pour en négocier un autre, à moins qu'il y avait une clause de renouvellement. Et cette clause de renouvellement-là, ça va être indiqué en faveur de qui? Est en faveur de vous, qui pouvez renouveler à un montant fixé d'avance pour une durée fixée d'avance, ou est en fonction du propriétaire, qui lui peut décider de ne pas renouveler ou de renouveler à un montant qui fait son affaire. Le loyer de base comprend quoi? Ça aussi, il y a plusieurs attrapes à ce niveau-là. Certains propriétaires vont vous offrir un bail commercial à un coût très avantageux. Cependant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des frais pour des taxes d'ordure, frais de déneigement, un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui va être versé au propriétaire. Donc, bien analyser tout ça. Parce que des fois, ce serait peut-être mieux de louer un autre endroit que le coût au pied carré semble être plus élevé, mais si on calcule tous les autres frais connexes, va l'être moins. Donc, le secret lorsqu'on négocie un bail commercial, c'est premièrement, c'est le cas de le dire, le négocier, le faire analyser et ne pas signer n'importe quoi, parce que un mauvais bail commercial peut être très lourd de conséquences pour la survie de votre entreprise.